c'est génial. En vrai, Nice c'est nos principes, nos valeurs. On a un club assez familial, alors avoir les supporters autour de nous qui viennent nous encourager avant un derby, forcément ça donne beaucoup d'énergie. Par la rivalité avec le PSG, l'OM accorde moins d'importance à la rivalité avec Nice. L'animosité sera donc plus forte, très forte, côté niçois. Le derby du Sud, celui des grandes heures, reste et restera celui entre Nice et Marseille, récit d'une rivalité pas comme les autres. La haine de Nice relève historiquement d'un sentiment de favoritisme et d'abandon de la part de Marseille quand Nice est devenu français. Footballistiquement parlant, c'est en 1954, lors de la finale de la Coupe de France, que la rivalité sportive bat son plein dans le monde. Se retrouve face à face l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Une rencontre qui, une fois de plus, ne manquera pas de piment. Une finale dont on reparlera longtemps. Et décidément, en Provence et sur la Côte d'Azur, le football ressemble à une pièce de Pagnol. C'est le contraire, il est vrai, qui serait étonnant. Et le ballon sort. Les dernières minutes sont dramatiques. 22 pieds de l'Olympique de Marseille sautent sans arrêt. L'égalisation paraît inévitable. Mais un retourné acrobatique de Gonzalez sauve la situation. Une tête de Carniglia en fait autant in extremis. Les Niçois sont sauvés. Après avoir dominé au début, ils ont eu de la chance à la... Alors que le ballon aurait franchi la ligne de but du gardien niçois à la fin du match, le but aurait été injustement refusé pour Marseille. Cette rivalité va continuer de croître et notamment en termes de réussite dans le football. Le point culminant de cette rivalité sera le coup d'éclat de 2021, ou plutôt le coup de bouteille. Lors d'un match tendu, serré et sous tension, les chevaux seront lâchés. Aucune retenue, que de la haine, des images qu'on aimerait tous oublier. Est-ce qu'ils sont dans le tas également avec beaucoup de staff, beaucoup de stadiers, beaucoup de chasse du bleu-jaune. C'est même entre dirigeants. J'ai l'impression que c'est entre dirigeants et c'est même entre dirigeants marseillais et niçois. Quelle image déplorable, hein, vraiment. C'est terrible. Alors qu'on se réjouissait de retrouver du public dans les stades en Ligue 1 après cette saison de huis clos. On a tous été dans un stade où ça peut être chaud, que ce soit en tant que joueur, même de spectateur. Par contre, on parle beaucoup des bouteilles qui ont été lancées. Ça, il faut vraiment plus que ça se reproduise, bien sûr. Mais on parle de filets, on parle de gobelets. Il y a des solutions. Mais moi, je vais vous dire franchement, en tant que footballeur, ce qui m'a vraiment choqué, pour vous dire la vérité, c'est que le public rentre sur le terrain. Pour moi, c'est ça qui est encore plus inadmissible. Pour moi, le rectangle vert, c'est comme un sanctuaire. C'est pour les joueurs, à la rigueur les arbitres ou les officiels. Mais en accepte les arbitres quand même. Bien sûr, les joueurs, les arbitres, les entraîneurs, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, que les je sais pas, c'est comme s'il y avait un sentiment d'impunité. Alors on sait que, ouais, bien sûr, notre société en ce moment, elle n'est pas dans la meilleure des santé en termes de responsabilité individuelle, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, de voir des supporters, peu importe ce qu'ont fait les joueurs marseillais, rentrer sur le terrain, c'est quelque chose que moi j'ai jamais vu. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et honnêtement, ça ne doit jamais arriver. Nice menait 1-0, mais le match ne s'est pas terminé. Une semaine après une autre interruption à Montpellier pour Marseille, où les supporters avaient également lancé des bouteilles sur le terrain, déjà contre l'OM donc, les supporters enragent. Les premiers débordements arrivent donc juste après le retour des supporters dans les stades. Après 90 minutes de confusion générale, la rencontre a été définitivement arrêtée quand l'arbitre, Benoît Bastien, a mis le ballon au poteau de corner, a sifflé et a constaté l'absence des Marseillais. Moi, ce que je tenais à vous dire, c'est que tout le monde a décidé et était certain qu'il n'y avait pas de problème d'ordre public pour reprendre le match. Alors, des jets de bouteilles, on en voit un peu malheureusement dans beaucoup de stades. Alors, Marseille s'est réfugié sur le fait qu'il aurait, j'ai pas vu ce match-là, il leur est arrivé la même chose à Montpellier. Ils ont dit, c'est arrivé à Montpellier, ça arrive à Nice, il faut arrêter le match à Nice. On l'a pas arrêté à Montpellier, mais il faut l'arrêter à Nice. Alors, généralement, une équipe qui reprend pas un match, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vous laisse. Envoyer des bouteilles sur la tête des gens, je trouve ça d'une débilité. Ça a tout gâché. Et il y a des enfants qui sont là, je trouve ça tellement bête. C'est dommage pour le sport malgré tout. C'était un beau match qui était bien parti, mais l'arbitre aurait dû faire plus contre les supporters niçois. Je suis pour Nice malgré tout, mais ce comportement au niveau supporter n'est pas bien. J'ai 62 ans, je suis niçois depuis toujours. J'ai jamais vu ça. C'est une honte. Je suis scandalisé, profondément outré. Et j'espère qu'il y aura des sanctions sur ces personnes. Et on a décidé, pour la sécurité de nos joueurs, qu'ils ont été agressés avec une invasion du terrain. Et on a décidé de ne pas reprendre les matchs parce que la sécurité de nos joueurs, c'est pas garanti. C'est déjà la deuxième fois. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement inacceptable.
On doit faire des précédents pour le football français. Cette année encore, les incidents se poursuivent en Ligue 1. En tout cas, la LFP a pris sa décision. Les prochains derbys se joueront à huis clos. Ainsi, on voit bien qu'une pauvre finale de Coupe de France des années 50 aura eu des conséquences immenses sur une rivalité naissante et une haine commune qui ne fait qu'accroître. Les dernières conséquences en date sont donc celles de 2021. Mais ces dernières années, la Ligue 1 subit une vague d'incidents et les sudistes ne sont pas les derniers sur eux. L'exemple du jet de bouteille sur Dimitri Payet, donc, des conséquences de cet acte et de toute la polémique qui en a découlé, en est la preuve parfaite. Espérons que la haine entre Marseillais et Niçois se convertisse cette fois-ci sur le terrain en but et en magie du football.